Bonjour à tous. Mais bonjour. Bonjour ma chère Maryse. Bonjour mon cher Pierre. Laissez-moi mettre ce son exceptionnel. Bonjour Maryse. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans le Shop Now Tech. 5 sur 5 nous dit Samuel. Bah c'est top parce qu'on a passé toute la matinée à régler le nouveau design du shop. Donc... Mais quel est ce design, Maryse, magnifique! Mais exceptionnel. Mon cher Pierre, vous savez... Nous avons un logo de l'émission. Vous savez, sur le Shop Now Tech, nous mettons tout en œuvre. J'ai l'impression d'être un politique. De toute façon, la politique arrive sur Twitch. Donc, mais nous ne sommes pas là pour parler de politique. Nous sommes là pour être le shop et pour parler de produits. Et regardez, dans cette émission, je vous spoil un peu, mais je vais me transformer en Jedi, mon cher Pierre. Non! Non, Maryse, mais vous êtes une Jedi maintenant? Je suis une Jedi, je suis une aficionados de l'univers de George Lucas. Tu sais, je me mets dans la place d'une personne qui vraiment ne connaît pas l'univers. Ah oui, ils se disent, mais c'est qui ces deux cons là? mais ma chère Maryse, donc je suis un peu le Dark Vador de l'émission. Donc... c'est si parfaitement nul. Mais avant d'attaquer, il y a un générique. J'allais faire, il n'y a pas un générique, mais deux, mais en fait non, il n'y en a qu'un. Mais c'est l'équipe complète de graphistes, on le dit quand même. Oui, bien sûr. Qui est là. L'équipe complète de graphistes de Nowtech, les 200 personnes qui travaillent sur nos graphismes. Bah minimum là. Ils ont travaillé, donc vous voyez, on a un magnifique logo que moi je trouve vraiment très actuel, qui nous représente tout à fait. Et en plus, on avait un peu la honte, on était l'émission Nowtech qui n'avait pas de générique. Eh bien, on va découvrir ensemble un générique qui a pris plus de 3 semaines de travail quand même sur After Effects. 3 semaines, beaucoup d'argent, c'est parti. Beaucoup d'argent. Bien sûr, évidemment. Voilà, évidemment, un générique exceptionnel. J'ai oublié de mettre la musique. Ça pose l'émission. On comprend tout à fait qu'on a affaire à des professionnels. Bien sûr, j'avais oublié de mettre la musique en fond, qui est évidemment une musique incroyable. Repasse-le avec la musique. Oui, non, il y a la musique d'un générique, mais je veux dire, la musique qui nous accompagne pendant ce stream. Une musique d'une production exceptionnelle. On va pas se faire striker. Non, c'est une musique libre de droit. Les vérifications ont été faites. Elle est tellement libre que personne ne réclame les droits, je crois. Exactement. Bon, dans ce shop, mon cher Pierre, nous avons des choses exceptionnelles. Des bons plans, évidemment. Bien sûr. C'est une émission de bons plans. Mais rappelons quand même le concept de l'émission. Parce que peut-être que des gens nous découvrent, ils n'avaient pas entendu parler de nous. Mon cher Pierre, quel est le concept de cette émission? Eh bien, écoutez, ma chère Maryse, nous sommes le premier téléachat qui n'est pas à la télé. Ça, c'est la première chose importante à retenir. Nous sommes un Twitch achat. Nous sommes le Twitch achat. Le Twitch achat. Et c'est la seule émission de Twitch achat qui va vous dire de ne pas acheter les choses. C'est une riche idée, Pierre, et en tout cas une garantie de sécurité pour les enfants. Bien sûr. Merci. La garantie de sécurité pour les enfants, c'est toujours très important. C'est-à-dire, le concept, c'est que bien sûr, on va vous refourguer du lien d'affiliation à Tire-Larigot. Ah, bien sûr. Et il faut quand même penser aux vacances de Maryse. Bien sûr, moi, mes vacances aux Bahamas. Les Bahamas de Plalbrook, les flots. Tout à fait, bien sûr. Où nous avons passé de telles soirées, ma chère Maryse. Oh là là, mon cher Pierre. Ces soirées qui finissaient en peignoir dans les hôtels pour faire des émissions. Justement, au fameux camping Les Bahamas de Palavas-les-Flots. Bien sûr, camping 1 étoile d'une qualité exceptionnelle. Les étoiles, c'était nous. Bref, tout ça pour dire, dans cette émission, on va vous refourguer du lien d'affiliation. Ça, vous allez en bouffer. Et ça, parce qu'on est transparent. Et c'est notre particularité, parfois vous allez nous dire, mais Pierre, Maryse, est-ce que je dois acheter telle chose? Là, on n'hésitera jamais à vous dire, mais non, vous êtes bête, inconscient. Vous êtes idiot. Non, évidemment, nous avons du respect. Mais effectivement, le Twitch achat,
n'est pas un téléachat. Et le Twitch achat, c'est génial le Twitch achat. Et sur le Twitch achat, c'est la grosse différence. C'est que on est transparent. Alors on n'est pas transparent, mon cher Pierre, dans la vraie vie, évidemment. Sinon, vous verriez mon décor. Nous sommes des influenceurs, nous sommes opaques. Sinon, l'émission serait comme ça. Et ça serait bizarre. Parce que là, je suis transparent, évidemment. Mais cette blague va beaucoup trop loin inutilement. Mais non, mais c'est très bien. Je pense que les gens ont compris le style de l'émission. C'est le Twitch achat. Le Twitch achat, on est les seuls. M6 et TF1 nous détestent déjà. Ils ne savent pas qu'on existe, mais je pense qu'on est en train de révolutionner le Twitch achat. Ils sont Twitch achat, Twitch, j'ai pas de vanne, mais c'est le Twitch achat. Le Twitch achat, le touche à tout, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, allez, trêve, parce que quand même, on a une émission à faire. Bien sûr, on a des produits à présenter. Maryse. Oui. J'ai vu que vous aviez un grand bâton lumineux. Il n'y a rien qui va. Et oui, nous avons effectivement pas un bâton lumineux. Pas un bâton lumineux. Vous êtes une jeudi. Vous êtes une jeudi, exactement. Un mercredi. Le mercredi. Mais c'est le retour du jeudi un jour avant. Exactement. Mais je n'ai pas une barre lumineuse. Mais deux. Vous allez pouvoir faire atterrir des avions sur les porte-avions, Maryse. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est le but de ce produit? Non, le but de ce produit, et je reprends un ton un peu plus sérieux pour expliquer ce produit, mon cher Pierre. Disons que pour la prod de vidéos et les photos, j'avais envie d'avoir des lumières un peu plus mobiles et de couleurs et qui se changent assez facilement. Et j'avais cherché des solutions pour ça. Et en fait, bon, tu sais, il y a les panneaux de LED carrés un peu classiques. Mais j'avais quand même envie de tenter un truc un peu plus sabre laser, Jedi machin. J'ai fait des photos avec ça, plus de la fumée, et c'était extrêmement chouette. Mais surtout aujourd'hui, je m'en sers vraiment tous les jours. C'est pas une vanne, c'est pas pour le téléachat, pour vous. Est-ce que par hasard, ma chère Maryse, vous auriez cette superbe photo que j'ai vue de vous en Jedi à nous montrer? Cette super photo de nous, bien sûr, mon cher. De vous, mais oui, il faut la montrer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette lumière? La scène n'est pas prête du tout, mais oui, je vais vous montrer. Oui, non, mais je vous prends un peu au dépourvu. Hein. Ah ouais, là, je suis. Vous me connaissez, Maryse. Attendez, on va démarrer Lightroom exceptionnel, évidemment. En attendant, est-ce que vous, mon cher Pierre, vous avez un produit? Alors, le lien a été mis sûrement par notre Léo on va national. quand même continuer à parler de votre produit, mais je vais prendre le crachoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors c'est pas une tendance nouvelle dans la photo, la vidéo, et on vous l'a expliqué déjà dans des vidéos. Les couleurs, en fait, dans une photo, dans une vidéo, vous avez la lumière qui doit éclairer votre sujet, et ensuite vous avez les lumières de votre décor, les lumières qui vous environnent. En règle générale, on vous dit souvent, par exemple, les Philips Hue, etc. D'ailleurs, tout à l'heure, je crois que nous avons un bon plan pour les Philips Hue. Les Philips Hue ne sont pas des lumières destinées à éclairer votre sujet. C'est des lumières de décor. Ce que vous nous avez présenté comme produit, c'est un peu des deux. C'est-à-dire, elles ont une qualité de lumière suffisante pour aussi éclairer le sujet. Je ne sais pas si vous avez des chiffres sur la qualité de ces lumières, mais en tout cas, c'est des lumières qui sont faites pour éclairer le sujet, mais elles peuvent aussi éclairer un décor, donner une ambiance couleur, multicolore. On aime le multicolore. Bien sûr, évidemment. Vous l'avez vu, on aime la couleur, on aime les dégradés, on aime le bon goût. Mais c'est vrai que ça va te permettre très facilement, soit sur une prise de vue, soit sur le tournage d'une vidéo, de donner ces petites touches de couleur. Je ne sais pas si vous connaissez un YouTuber qui s'appelle Incréatif. Bien sûr, c'est une. En tout cas, moi je le suis beaucoup, Créatif. Ce jeune Belge utilise un éclairage. Il a un côté bleu, un côté rouge. Ouais, mais ça se fait. Alors, je ne sais pas quel est le système qu'il utilise pour s'éclairer, mais il aurait fait ça avec des lampes de mauvaise qualité, ça aurait fait une lumière bizarre sur son visage.
Ouais. Et là, le système que vous présentez permet d'avoir une lumière de qualité. Alors après, le problème, c'est que là, ma caméra est probablement en automatique sur certains réglages. Donc le problème, c'est qu'en faisant ça, ça change la température de la scène. Donc des fois, ça fait des choses pas très flatteuses. Mais je l'ai beaucoup utilisé donc pour faire de la photo. Effectivement, elles sont un peu chères. Enfin, les sabres de couleur, là, sont un peu chers parce que c'est 80 € le sabre. Je tiens à préciser pour ceux qui veulent l'acheter et qui veulent éventuellement faire un peu des économies, mais attention parce que c'est des sites chinois et ça peut bien marcher et tout ça, mais bon, c'est importé et tout, faut faire un peu attention. Mais elles sont moins chères sur des sites comme AliExpress, Gearbest et tout ça. Voilà, moi je les ai commandées sur Amazon hein, pour être sûr de les avoir, mais en tout cas, voilà. Je vous montre rapidement, alors on va plus vous entendre mon cher Pierre pendant une petite seconde, et moi non plus. Il paraît que mon micro n'est pas bon. Si, pour moi il est très très bon. C'est celui-là, t'entends bien celui-là ? Non, il est très bien ton micro, comme le mug. Ouais. Alors attendez, je vais vous perdre pendant 2 secondes, vous m'avez pris au dépourvu. On va donc se perdre pendant 5 secondes, le temps que je fasse la scène Lightroom en 2 spies. Voilà, c'est bon, on nous a retrouvés, je vais faire le mode studio pour préparer la scène. Mais en tout cas, alors ouais, très honnêtement, très content de ces sabres de couleur. Je m'en sers aussi, Jérôme, toi qui en as parlé dans les vidéos, enfin Pierre, pardon, je m'en sers aussi pour faire une backlight. C'est-à-dire que quand je tourne, je mets la lumière à fond, l'autonomie est largement suffisante, c'est 2-3 heures à fond en lumière blanche, ce qui est amplement suffisant. Je le mets derrière, par terre, ou un peu surélevé, et je me fais une backlight. Je sais pas si tu vois la différence là. Ça permet, on vous l'a déjà expliqué en vidéo, ça permet de vous détacher du fond, de l'arrière-plan. Alors, on le précise parce que j'ai l'impression que certaines personnes dans le chat ne comprennent pas. On est en train de vous parler d'un système de lumière qui est fait pour faire de la production, de la vidéo, de la photo. Ouais. C'est pas pour éclairer votre salon quand vous invitez vos amis à manger des chips. Ah oui, non, mais rien à voir, bien sûr. Non, c'est pas une lumière d'éclairage de salon. C'est une lumière, c'est pour ça qu'elle est transportable. C'est une lumière qui vous servira dans vos productions photos et vidéos. Exactement. Alors attends, j'ai Lightroom. Montre-nous quelques photos ou une photo que tu as faite avec. J'essaye. Capture d'écran, capture de fenêtre. Ok, j'essaye de faire en sorte qu'on voit le logiciel. Ah si, ça y est, incroyable. Je rajoute capture audio, qu'on puisse t'entendre, et je rajoute moi capture audio, entrée, qu'on entende mon micro, et on va pouvoir switcher de scène. Let's go. Et oui, voilà. Vous l'avez compris, le budget du shop Naotech est tellement important que c'est Maryse qui fait la régie. Exactement. Mais normalement, c'est bon. On est sur la scène. Vous devriez nous entendre de la même façon. Et je vous montre quelques photos qui ont été faites justement avec ces sabres. Alors, j'ai un peu triché sur Lightroom pour augmenter la taille du sabre qui est un peu plus court. Donc ça, c'est avec de la post-prod. Mais là, vous retrouvez... Vous avez triché sur la taille de votre sabre ? Exactement, bien sûr. Vous avez élargi votre sabre ? Complètement, mais le résultat est parfait. Et c'est ça qui est incroyable. Donc voilà, je vous montre des résultats. Mais en tout cas, au quotidien, je m'en sers vraiment... Je vous remets la scène principale. Je m'en sers vraiment tous les jours pour faire des jolis plans pour Naotech. Plus un autre produit, mais je vous le présenterai la semaine prochaine, qui permet de faire c'est un petit slider motorisé, mais je vous en reparle la semaine prochaine. En tout cas, c'est mon produit, c'est Léo Duff en bleu. Alors, c'est vrai qu'il y a il a un petit air Léo Duff, Alex, c'est vrai, il y a un petit truc. Mais qui n'a pas l'air Léo Duff ? Finalement. Je vous êtes tous Léo Duff dans le chat. Qui n'a aucun sens. Nous avons tous un peu de Léo Duff en nous. Tout à fait. Bonjour à toi, Léo. Salut, Léo. Alors, Maryse, j'en perds mes moyens tellement je suis étonné de ce produit. Quel est le nom de ce produit ? Et surtout, est-ce que vous nous avez parlé du prix de ce produit ? Alors, le nom, c'est Luxeo, la marque qui... Mais Luc comme Luc Skywalker. C'est terrible. Il n'y a rien qui va. Donc c'est Luxeo, c'est le modèle Q508A, pour ceux que ça intéresse. Et là, je ne fais pas mon rôle de Maryse parce que jamais dans un téléachat, on vous donnerait une référence comme ça. Mais c'est pas grave parce qu'on est le Twitch achat et pas le téléachat. Tout à fait, le Twitch achat. Donc ça se recharge en micro USB. Bon, ça c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas non plus extrêmement gênant. Et le prix, c'est 80 € comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça coûte un peu cher, mais pourquoi ça coûte cher ? C'est que la qualité de la lumière produite... je vous arrête tout de suite, Maryse. Il faut savoir... alors, vous avez peut-être pas la même qualité exactement, mais ces produits-là existent depuis un certain temps.
il faut savoir que ça valait dans les 2000 €. Hein. Il n'y a pas si longtemps. Il y a une époque, ouais. Non, mais il y a eu énormément. Albert le dirait bien. Albert de SOS Ciné, bonjour à toi, le dirait bien. Et donc, ça coûte 80 €, mais la qualité de la lumière qui est produite est vraiment chouette. Même pour faire du facecam pour du YouTube. Alors, c'est mieux de mettre un petit drap devant ça parce que sinon, c'est une lumière très directe. Mais même pour un éclairage, tu vois, regarde, je le mets à 1 mètre. Ça marche. Hein. C'est ok, quand j'avais fait un live en mode gros schlagos dans l'hôtel quand j'étais monté à Paris la dernière fois, j'avais mis ces lumières-là, plaquées contre un mur pour que le mur reflète sur mon visage. Mais tu vois, pour peu qu'on se brûle pas le visage comme ça, voilà, non, et ça chauffe pas. Hein, y a pas bien sûr, notre ami Albert te ferait une batterie de test sur la qualité de cette lumière. Ça dépend de tes usages, mais mettez un petit peu de couleur dans vos streams, mettez un peu de couleur dans vos vies avec le Luxeo Q508. La fluidité. Alors ODFR, tu dis la fixation sur pied fait un peu peur, très plastique. Alors je comprends totalement ce que tu dis, mais donc c'est vrai que ça se fixe avec un... Alors attends, je vais cacher mon visage pour qu'on voit. Ça se fixe avec un pas de vis classique, hein, ceux que tu retrouves partout. Moi ça fait 2 mois que je le visse et dévisse sur plein de pieds, de trépieds, j'ai aucun souci et le truc tient bien. Il n'y a pas de... Enfin, j'ai pas de problème. Après, je suis d'accord avec toi. Enfin, le pas de vis est en métal. Donc, bon. Je pense que ça a l'air assez solide à ce niveau-là. Je comprends ton inquiétude. Moi, je pense pas que c'est un point faible du produit. Mais, salutations du Texas. Voilà, n'oublions pas le prix. Ça veut pas dire que ça doit être un produit de merde, parce que 80 €, c'est quand même 80 €. Oui, c'est quand même 80 €. Mais quand vous achetez des produits à ces prix-là, il y a forcément des concessions, des pas de vis en plastique, des choses comme ça. Donc, c'est un matériel à manier avec soin. Si derrière, votre prod impose d'utiliser ce genre de produit tous les jours et le visser tous les jours, faut peut-être regarder des gammes supérieures de produits. Voilà. Là, il y a un moment, nous, on est très bons sur le Shop Nowtech, mais on fait pas des miracles non plus. On est d'accord. Bien sûr. Mettez le prix en adéquation à vos usages. Tu vois, Antis bosse une bonne question dans le chat. Il dit c'est mieux que les Elgato Keylight. C'est pas le même produit. C'est pas du tout pour la même chose. Ah oui, non, rien à voir. Non, ça va pas remplacer une Keylight. Non, je pense que tu les as un peu enduits d'erreur. Ouais. Non, ça remplace pas une Keylight. Par contre, ça peut dépanner quand tu es en voyage, par exemple. Exactement. Mais c'est aussi la forme. Ça se range par exemple, dans le sac Peak Design. Bien sûr, Peak Design, une marque qu'on aime beaucoup. Ça se met sur le côté du sac, tu sais, sur les poches des côtés, où tu peux mettre les poches trépieds ou les poches bouteilles d'eau du côté des sacs. Tu le mets dedans et ça tient très bien et aucun problème là-dessus, quoi. Bonjour du Texas, ouais, Heavy Barrel, c'est cool que tu nous suives d'aussi loin. Hello, cowboy. Au secours. Mon cher Pierre, oui. Peut-être avant de passer à votre produit, est-ce qu'on parlerait pas des bons plans du jour? Comme vous voulez. Est-ce qu'on parlerait pas du meilleur bon plan du jour? Est-ce que vous m'entendez arriver comme un gros éléphant? J'entends des bruits et j'ai envie de vous dire que... C'est une riche idée, Pierre, et en tout cas une garantie de sécurité pour les enfants. Alors, on va faire un petit teaser quand même de quoi on va vous parler. Regardez ce que je fais. Attendez, je mets Jérôme en gros plan pour ça, c'est très important. Je fais du mime, voilà. En 2 temps, le mime, voilà. Puis-je, Maryse? J'ai l'impression que ça commence par ailé, enfin, ça finit par fan, donc c'est une trompe, ton focus est parti. Il a pas supporté ton focus, Non, vous savez, vous le savez, Lumix, c'est du focus à caractère. Voilà. Exactement. Et ça a du caractère comme notre sponsor du jour. Tout à fait. Alors, donc, vous avez deviné l'éléphant, mais que fait un éléphant? Mais un éléphant Barry. Mais attention, un éléphant ne Barry White pas. Très attention, il ne faut pas confondre avec ça. Il ne rigole pas au riz et du Barry non plus. C'est ça, voilà, exactement. Ce n'est pas la ville de Barry, la capitale de la France. Barry sera toujours Barry, de toute façon. Exactement. Mais je n'ai Barry à cette blague. Exactement. Ou peut-être qu'on pourra bientôt aller dans des bars et rire. Ouais, je crois qu'on va arrêter là. On va arrêter là, tout de suite. Là, Et donc, mon cher Pierre, nous avons un sponsor qui était aussi le sponsor du mug d'hier matin.
C'est Barry, mais Barry avec un Y. B-A-R-R-Y. Mais qu'est-ce que donc que ce Barry, ma chère Maryse? Eh bien, Barry, c'est un... Je vais remettre cette caméra-là. Barry, j'aime beaucoup Barry Potter. Ouais, Barry Potter. Ah ouais, moi je suis gagnant dans la chatroom Barry Potter. Barry Potter et ses sortilèges sur le prix de l'électricité, qui est le prochain tome de J.K. Rowling. C'est clair, en plus, ça marche très bien. Ah, c'est vrai qu'il y a l'éclair, mais c'est si malin. Oui, c'est parfait. C'est si malin. Alors, oui, donc Barry, c'est un nouveau fournisseur d'électricité, mais c'est un fournisseur d'électricité à prix coûtant. Et c'est plutôt cool. Je vous laisse un peu expliquer ou détailler, mon cher Pierre. Bien, écoutez, il n'y a pas si longtemps en France, on nous a installé ces compteurs. Ça a fait gros dans la presse. C'est un gros débat. On s'est dit, à quoi servent ces compteurs? Eh ben, ça va vous permettre de choisir des alternatives énergétiques, de ne plus être obligé de passer par un opérateur unique et donc de faire jouer la concurrence, ce en quoi, généralement, on est gagnant. La proposition de Barry, qui vient de débarquer en France, c'est de payer l'électricité au prix juste. Alors, vous connaissez déjà les heures creuses et tout ça, mais tout le monde n'est pas forcément au courant. On sait vaguement qu'il vaut mieux faire tourner sa machine à telle ou telle heure, mais on ne l'exploite pas vraiment. L'idée de Barry, c'est vraiment de faire ce que, par exemple, N26 ou Revolut ont fait avec la banque, de faire ça avec votre énergie. Et l'idée, c'est pour eux de vous proposer heure par heure le prix le plus juste de l'énergie. Guillaume, Maryse, pardon. Je suis là, je n'abandonne pas le navire. Voilà, va vous montrer ça. Ouais. Et l'idée, c'est justement à travers une application. J'ai l'appli. De vous montrer, parce que il faut savoir que l'énergie, ce n'est pas quelque chose qui se stocke et qu'on peut vendre comme des chocolatines, pain au chocolat. L'électricité, c'est produit. Et donc, le prix est fluctuant, je dirais, de minute en minute. Le prix peut être fluctuant. Là, c'est d'heure en heure. Ouais. Je vais vous montrer un petit peu. Sur l'appli, ça sera beaucoup plus visuel pour vous, donc, en espérant que le focus se fasse. Les choses sont beaucoup plus poussées que des heures creuses ou des heures bleues ou des trucs comme ça. Si vous voulez être au plus près du prix de l'énergie, une énergie connectée, si je puis m'exprimer ainsi avec Barry, vous permettra, et comme, là je fais une petite parenthèse, leur API est ouverte. Donc, imaginez que vous soyez un petit peu bidouilleur. Vous pouvez tout à fait programmer des objets qui consomment de l'électricité chez vous en disant « Je ne veux que tu t'allumes que quand l'énergie est à ce prix-là. » Ça c'est vrai que pour les bidouilleurs, c'est cool parce que bon... Et attends, je pense pas non plus à un petit ventilo, Maryse. Mais imaginez, vous avez une voiture électrique à recharger. Ce qui coûte extrêmement cher, ouais. Voilà, ça peut coûter très cher si vous la rechargez pas aux bonnes heures. Et d'avoir la possibilité de pouvoir programmer en lui disant, voilà le prix auquel je veux que tu te recharges. Ça peut être super intéressant. Et alors vous allez me dire, oui, mais Barry, ok, c'est très bien, je paye l'électricité au prix juste. Mais comment ils font de l'argent, Barry, du coup? En fait, Barry, ils ont une démarche, ils sont super transparents et c'est pour ça aussi qu'on les a acceptés en sponsor, parce que faut pas croire sur Nowtech, on n'accepte pas tout. C'est un cliché que beaucoup de gens, avec beaucoup de vidéastes, on prend toujours le temps d'étudier un peu les entreprises qui nous contactent. Et Barry, en gros... Alors attends, tac, je vais essayer de vous montrer, mais en gros... Ouais, non, j'ai pas d'image pour vous illustrer, mais en gros, Barry, ils ont simplement un abonnement. C'est-à-dire, c'est 11,80 € par mois le prix le plus bas de Barry. Ça commence à 11,80 €. C'est 11,80 €. Et en fait, c'est leur business model. C'est l'abonnement de 11,80 € tous les mois qui vous est facturé et qui est c'est là où ils vont faire leur marge. Par contre, l'électricité, à côté de ça, c'est du prix coûtant. C'est-à-dire que vous avez... Je vais vous remontrer sur l'appli, mais je vais pas vous le montrer, je vais vous le lire parce que c'était en miroir, donc il y en a qui m'ont dit c'est en miroir, Guillaume, on voit pas. Par exemple, là, on est entre midi et 13h, et entre midi et 13h, l'électricité coûte, le prix du marché brut, coûte 5,48 centimes d'euros au kilowattheure. Voilà.
Et donc après, vous avez la moyenne sur la journée. Le focus se fera pas, donc je vais pas le montrer, tant pis, c'est pas grave. Et vous avez effectivement les variations du prix au cours de la journée. Et en optimisant, donc pour les plus développeurs d'entre vous, vous pouvez l'optimiser avec du code. Mais pour ceux qui sont moins dans le développement, c'est pas un problème non plus parce que sur l'appli, vous avez heure par heure combien ça coûte. Donc effectivement, pour certains, ça pourrait demander un investissement supplémentaire en termes de je regarde quand est-ce que l'électricité coûte plus ou moins cher, mais de ce qu'explique Barry, c'est que sur une année complète, on fait de grosses économies en termes d'électricité pour peu qu'on soit un minimum attentif sur le prix. Et donc c'est là où ça peut être super intéressant. Pour un couple de deux avec une faible consommation, on peut arriver jusqu'à, je crois, 80 € d'économie sur une année. C'est ce qu'il disait, ouais, tout à fait. Et ça peut monter beaucoup plus haut si vous êtes une famille avec beaucoup d'enfants. Et surtout, parce que c'est surtout ça, si vous avez des produits des produits tech notamment, qui consomment beaucoup d'énergie et que vous n'êtes pas obligé que vous pouvez programmer pour se recharger au bon moment. Ok, une voiture électrique, ça met 8 heures à se recharger, on est d'accord. Mais justement, en programmant intelligemment le truc, imaginons que ça soit pas une voiture, par exemple, que vous utilisiez tous les jours, vous lui dites, recharge-toi au meilleur moment de la journée, sur les 3 prochains jours, ou ce genre de choses. On peut imaginer tout un tas de possibilités, en même disant, écoute, si ça descend pas en tout de ce palier, tu recharges quand même à ce palier-là. Enfin, il y a plein de trucs granulaires à faire pour faire de la recharge intelligente. Et ça va un peu plus loin pour les gens qui veulent encore plus faire attention à la planète, et vous avez bien raison, parce que la planète va mal, hein, bien sûr. Je vous lis un peu la liste des notifications que vous pouvez avoir. Oui, Léo, j'ai vu son message, j'allais le lire après, ouais. Ah bon, vas-y, continue. On prend ton message après, Léo. Le code est valable à partir d'aujourd'hui, présent. Vous avez un code Nowtech qui vous donne moins 25 € sur la première facture. C'est incroyable, Maryse, moins 25 €. C'est exceptionnel, c'est bien sûr. C'est presque donné. C'est une riche idée, Pierre, et en tout cas une garantie de sécurité pour les enfants. Alors, les notifications. J'aime ce Twitch achat que nous faisons. Le Twitch achat est merveilleux. Vous avez comme notification, que je vous explique un peu, vous en avez beaucoup que vous pouvez activer sur l'appli. Hein. Je les lis là depuis l'appli. Vous avez une notif électricité la moins chère ou la plus chère, électricité à faible impact CO2 ou à fort impact. Donc vous avez des notifs qui effectivement vont vous dire au cours de la journée, là attention, l'électricité a un fort impact sur la planète, donc peut-être que ça va vous inciter à potentiellement pas lancer la machine à laver tout de suite, pas lancer le linge tout de suite, etc. etc. Vous avez après des notifs de bilan de consommation quotidien, hebdomadaire, etc. Et Jérôme, on parle beaucoup de vie privée sur Nowtech, et il faut quand même qu'on précise quelque chose d'important sur Barry, c'est que effectivement, heure par heure, ils vont regarder votre consommation, mais ils le disent très clairement, ils ne revendent pas ces données. Ce ne sont pas des données exploitées à des fins mercantiles, c'est simplement des données pour que vous puissiez suivre votre consommation. Donc c'est des données qui restent pour vous. Et vous connaissez notre devise. Ok, ils disent ça, ils deviennent chevaliers blancs. Chevaliers blancs, il faut contrôler qu'ils aient le slip propre. On ne peut pas vous garantir que Barry n'exploite pas leurs données. Soyons toujours vigilants. Mais effectivement, ça serait quand même un gros bad buzz s'ils se mettaient à les exploiter. Quand même. Exactement. Donc après Barry, on le précise pour terminer un petit peu le moment sponsor, puis on passera au bon plan. Mais Barry, vous pouvez rompre le contrat à tout moment si ça ne vous plaît pas. Il n'y a pas d'engagement. Il s'occupe de toute la paperasse pour changer et arriver chez Barry. J'imagine que comme les opérateurs téléphoniques, ils s'occuperont aussi, ou EDF, si vous revenez chez EDF ou d'autres concurrents, s'occuperont de vous remettre. Donc a priori, vous n'aurez pas de tracas pour changer, ils s'occupent de tout. Tout est centré sur l'app. C'est un peu comme les néobanques et tout, c'est que ils ont vraiment fait le focus. Ça a l'air très simple. Voilà, moi, je vais bientôt déménager. J'ai un compteur Linky dans mon appart ici. Je vais bientôt déménager, donc pour l'instant, je passe pas chez Barry. Mais... Je reviens à Paris, mon déjeuner est arrivé. Bien sûr. Mais très honnêtement, je pense que c'est une expérience que j'aurais envie de tester parce que effectivement, on peut économiser quasiment 100 € par an, et 100 €, c'est toujours ça de prix et c'est chouette. Et donc voilà, on a terminé sur le moment sponsor, le temps que Pierre Bellemare au Canard aille chercher sa nourriture. On va reprendre le message de Léo qui disait effectivement, est-ce que vous pouvez sortir un guide d'achat de sextoy connecté ? Mais écoute Léo, l'invitation est ouverte. Si tu veux venir sur le shop Nowtech, sur le Twitch achat,
pour nous parler de sextoy connecté, mon cher Léo Techmaker. Eh bien, n'hésite pas, tu nous partageras ton expérience des meilleurs sextoys AliExpress. Léo, tu as une très bonne idée sur les sextoys connectés. Je propose une vidéo collab. Mais c'est ce que j'ai proposé. J'ai proposé un Twitch collab. Il vient sur le shop et il vient nous parler de tout ça. Le shop n'a peur d'aucun... Ouais, non, disons peut-être pas ça. J'allais dire, le shop n'a peur d'aucun produit. Je pense que ça va mal se terminer. Aïe. Est-ce qu'on parlerait pas, mon cher Pierre, des bons plans du jour ? Eh bien, parfait, puisque mon déjeuner est arrivé, donc je vais pouvoir slurper un peu pendant que vous présentez quelques bons plans. Pendant que vous faites le boulot. Alors vous avez tout compris sur comment ça marche ici. Alors, attends, je vais retrouver ma petite fiche du shop d'aujourd'hui. Fiche concoctée par notre cher Léo, mais pas Léo Techmaker, notre cher Léo Community Manager de Nowtech. Alors aujourd'hui, alors on va pas commencer d'abord avec parce que moi j'ai commencé avec mes petites Luxéo. Vous, Jérôme, Pierre, pardon, vous avez une paire d'écouteurs Panasonic. Maryse, juste. Oui. Est-ce que je peux montrer ce que je viens de recevoir pour déjeuner? C'est très beau. Je montre. Regardez ce magnifique ramen que j'ai reçu. C'est vrai qu'il a l'air absolument délicieux. Il est très beau. Il est beau. C'est du ramen qui se la ramène, hein. Oh attendez, on va passer sur ma scène à moi, on va virer le Pierre là. Donc oui, les bons plans. Je remets la caméra principale évidemment pour que vous voyez Pierre manger. Nous avons une promo sur l'Apple Watch série 6 qu'on peut trouver à moins 21% pour 354 €, si j'arrondis. Le lien, Léo va vous le mettre tout de suite. Donc si vous êtes intéressé par la dernière Apple Watch, la série 6, en 40 mm, donc je crois que le 40 c'est la petite version, mais qui est déjà quand même assez grosse. Vous l'avez pour un prix qui est pas mal du tout pour le coup, 354 €, c'est plutôt chouette. Comme deuxième bon plan, tu en avais parlé tout à l'heure, mon cher Pierre, nous avons les Philips Hue Bloom, c'est un pack. Merci Wolf du Ghetto pour ton réabonnement de mois. Merci Wolf. Merci. Cher Léo de la régie, le truc des dons est peut-être un peu bas, je tiens à vous le signaler. Donc il y a un pack à 120 € de Philips Hue, donc Philips Hue, le Bloom. Le Bloom, je me rappelle plus ce que c'est pour le coup. Attends, je vais le réouvrir. Parce que c'est Léo qui nous a concocté les bons plans. Donc je n'ai pas effectivement pris le temps de regarder ce que c'était un Bloom. Attends, je vais essayer de le faire là, maintenant. Et en dernier bon plan, pour ceux qui sont Xiaomi, nous avons le Xiaomi Band, le Mi Band, si je dis pas de bêtises, Mi Band 5 à 27 € sur Amazon. Voilà. Alors, attendez, Philips Hue Bloom. On va voir. L'Apple Watch, c'est du marché gris, il faut être vigilant sur ce genre d'affaires. Alors oui, attention... Parlons un peu du marché gris, mais il a raison. On peut en parler. Ouais, bien sûr. Il a raison. Méfiez-vous du marché gris, renseignez-vous. Merci pour ton rabonnement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des produits qui sont achetés dans un autre pays que la France, par exemple, et qui vont bénéficier de la concurrence interpays. Sachez quand même que sur le marché gris, vous risquez quand même de vous prendre des droits de douane. Donc, tout à fait. Faut y réfléchir. Voilà. Tout à fait, parce que j'imagine que ça doit être du Rakuten. Ouais, c'est du Rakuten. Donc il faut faire effectivement attention. On reparlera d'un petit truc d'ailleurs par rapport à ça. Ouais, on en reparlera. Mais bon, après c'est vrai que le marché gris permet d'avoir des prix intéressants. Moi, je suis honnête, j'ai déjà acheté en marché gris, ça m'est déjà arrivé, et effectivement, j'ai pas eu de soucis. Mais disons que si vous avez... En fait, le problème, c'est que si vous avez un problème... Mais par contre, c'est un peu de la concurrence déloyale par rapport aux distributeurs français. Voilà. On est d'accord. Disons-le clairement, parce que chez Nowtech Shop, on ne cache rien. On ne cache rien que je suis en train de me débattre avec mon ramen parce que j'arrive pas à comprendre comment j'accède au bouillon qui est dessous. Ah oui, donc, mais c'est le truc en ouverture... Aïe. Ouais, ça sera moi. Ça sera l'accident en live, évidemment. Et en plus, le problème, mon cher Pierre, c'est que vous avez votre produit. Mais je vais vous laisser vous débattre avec votre ramen et je vais vous prendre des questions dans le chat. Est-ce que vous avez des demandes, des questions sur des achats que vous avez envie de faire? On les prend avec Pierre et on essaie de vous conseiller en vous disant
si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Le Bloom est bien. Donc oui, j'ai vu ce que c'était le Bloom. Je savais pas que c'était le nom de ce produit-là de la gamme You. Je savais pas qu'il s'appelait comme ça. Oui, le Bloom, c'est un bon produit. De toute façon, Jérôme, Pierre vous l'a déjà dit plein de fois, mais les produits You sont globalement tous de bonne qualité. La seule petite déception que tu as eue, c'était l'espèce de light strip qui s'était pété. Oui. Mais à part celui-là... Ouais. Alors, ce que je dis souvent sur les Philips Hue, parce que on va être honnête, parce qu'on est honnête sur le shop. Bien sûr, bien sûr. On est dans la limite du raisonnable, mais moi, j'ai pas testé d'autres lumières connectées. Donc, certains me disent, mais c'est très bien chez un tel et un tel. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ma première Philips Hue, je l'ai achetée il y a 8 ans. Ouais, et elle tient encore, ouais. Et que j'ai un réseau électrique de merde, mais à un point, vous pouvez même pas imaginer. Autrefois, j'étais obligé de changer des ampoules hyper souvent, même des ampoules LED qui sont réputées pour être plus solides. Et ben, pour l'instant, mes Philips Hue, même la première que j'ai achetée, continue à fonctionner sans aucun problème. Moi aussi, j'ai plein de You qui ont 4-5 ans là aujourd'hui, et elles tiennent toujours très bien, j'ai pas de problème. Mais je sais que Léo, je sais pas si t'es encore dans le chat, Léo Techmaker, lui il a du Xiaomi et il en était assez content. Ouais, il en était content. Ouais. Mais Donc... ce qui est intéressant, c'est de voir dans le temps, est-ce qu'il y a une détérioration de la couleur ou est-ce que le produit tient toujours Complètement. Etc. quoi. Alors Flonflon, coucou à toi, merci de nous suivre Flonflon, ça fait plaisir. J'ai des soucis avec l'alimentation USB de mes appareils pour streamer, table de mixage, caméra. Dans quoi dois-je investir pour pallier à ces soucis? Le problème de ça, c'est que ça vient probablement... Alors ça peut venir de ton alim de PC qui est pas assez grosse pour alimenter à la fois des disques durs, des SSD, ta carte graphique, ton processeur. Mais souvent, les problèmes d'électricité dans tes prises USB, c'est souvent que tu as des cartes mères qui sont pas tip-top et qui allouent pas forcément assez d'électricité dans tes ports USB. Ça peut être ça aussi la raison. C'est un peu compliqué de te dépanner comme ça en live, mais c'est probable que ça puisse venir de là. Maryse, je vais faire un petit plug supplémentaire si vous pouvez me montrer à l'image. Bien sûr, je vous montre à l'image. Voici, j'ai vaincu l'emballage, je suis arrivé à mettre le ramen dans son bouillon. Regardez ce magnifique produit. Et alors, on va quand même faire un petit shout-out parce qu'il est très bon. Ça s'appelle Harakiri Ramen. Voilà. Et je trouve que, alors, c'est cher, c'est du livret, mais il y en a pour son argent quand même. Bon, ben, Harakiri Ramen, bonjour à vous, si vous nous écoutez. Merci, vous me régalez. Merci FR Jess. Ah, parfait, Léo, t'as remonté en direct c'est vraiment bien qu'on ait décentralisé ça, Jérôme, parce que tu vois, même en direct, Léo peut éditer notre OBS en fait. Ah, c'est génial. C'est vraiment génial, c'est trop bien. En fait, si vous voulez, on vous explique, petite parenthèse dans le shop. On a complètement décentralisé. Merci Néo pour ton abonnement. On a décentralisé sur Tipeee Stream la scène que vous voyez en fait. Voilà, mis à part les caméras. Tout est géré sur une URL à distance, en gros. Donc, on n'a plus à gérer sur OBS les choses, quoi. Donc, c'est très, très, très pratique pour nous. Donc, je m'excuse auprès des gens qui me voient. C'est sûr que le ramen, c'est pas super élégant à manger, quoi. T'as la vue du dessus, là, donc... Ah merde, ça va, pardon. Pourquoi pas. Voilà. Un vrai stream tech, incroyable. Ouais, Tipeee Stream, ça s'écrit pas comme ça en T-I-P-E-E-E. Plus loin, stream. Un écran vidéo pour le montage, traitement de l'image. T'as pas besoin d'écrans qui ont des faibles temps de réponse. Donc tu peux prendre... contre, il faut des écrans qui sont excellents dans la restitution des couleurs. Ouais. On a pris du retard, mais on va bientôt... Alors, dans les mois à venir, on va vous parler d'un moniteur Pro Art de chez Asus qu'on utilise. Oui, c'est vrai, qui est cher par contre un peu, mais ouais. Oui, après, voilà, vous êtes pro ou vous l'êtes pas, quoi. Il y a un moment... C'est vrai, c'est vrai, ça... ça coûte 50 €. Mais non, ça suffit. Monsieur, ça marche pas comme ça. Non, mais mais mon cher Pierre, bon allez, un petit message gentil. Bonjour Max. Voilà. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Alors, avant d'attaquer, de te mettre des liens affiliés Amazon, regarde un peu du côté aussi de Back Market. C'est vrai qu'on en parle pas mal en ce moment. Il y a une vidéo qui sort très prochainement, on donne pas de date. Sur la chaîne sur Back Market et vidéo non sponsorisée par Back Market. Tout à fait, sponsorisée par quelqu'un d'autre, mais pas sponsor par Back Market. Parce que on est culottés comme ça. Nous, bien on sûr. fait une vidéo sur Back Market sponsorisée par quelqu'un d'autre que Back Market. Par quelqu'un d'autre.
Sponsorisé parce qu'on a besoin d'argent, tout simplement, pour faire tourner la boîte, hein, c'est tout simple. C'est bon, l'argent. Oui. Chez Naotech, on fait ça que pour l'argent. Bien sûr, et on a toujours été honnête. Bien sûr, la passion n'existe pas. Ouais, sur Back Market, tu tapes écran 4K, t'en as quelques-uns qui sont assez intéressants, bon, qui coûtent quand même au moins 370 balles, mais pourquoi pas. Sinon, moi, mon conseil à chaque fois pour les écrans, vous prenez l'occasion Amazon. Vous avez des prix vraiment très cool et des produits qui juste souvent ont été renvoyés par les acheteurs, tout simplement. Donc vous faites des super affaires. Je te mets un lien affilié vers écran 4K, tout simplement, et t'en as plein. Regarde celui que tu préfères, le nombre de pouces que tu veux. Prends des dalles IPS, très important, très 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 important. Prends une dalle IPS, pas une dalle TN. Hein. L'écran que tu pourras étalonner, c'est le plus important en vidéo, c'est de pouvoir étalonner son écran. Ouais. Écran 4K, je te mets voilà, le lien Amazon. D'ailleurs, j'ai acheté un écran secondaire similaire au tien, Guillaume, et l'école. Merci Maryse, ben merci. T'as acheté quoi? On veut bien la référence, Flonflon. Petite question sur les produits Philips Hue. Ah, ça c'est pour nous. Peut-on utiliser le détecteur de mouvement juste pour la partie contrôle de luminosité, un peu comme une sonde de calibration d'écran qui ajusterait l'éclairage, mais indépendamment qu'il y ait un mouvement dans la... Alors, avec j'ai compris. Avec l'appli de base, je crois pas. Oui, j'ai compris ce qu'il veut faire. Avec l'appli de base, je crois pas, mais je pense que tu peux peut-être y arriver avec des applis tierces qui utilisent l'API de Philips Hue. Je suis sûr que quelqu'un a eu l'idée de le faire. En gros, ce qu'il veut faire, c'est de pouvoir monter la lumière, descendre la lumière, ce genre de choses. Je suis pas certain que le détecteur de mouvement soit assez précis pour détecter des mouvements comme ça, tu vois. Ça, il faudrait voir. Moi, je l'ai pas fait comme ça, en tout cas. Alors, il y a effectivement Léo qui nous a dit que le Mac Mini M1, alors 8 Go de RAM, donc attention, 8 Go de RAM, si vous faites du montage, c'est pas bon. Par contre, si vous faites de la bureautique, des trucs, c'est parfait. Putain, qui arrête pas de baisser, Jérôme, c'est fou en vrai, enfin Pierre. Il est à 720 balles, le Mac M1 Mini. Et je pense que c'est parce que Apple est en train d'arriver avec le M1R ou le M2 à l'orée du bois. M1X, non? C'est pas M1X, normalement? M1X, pardon, j'ai dit quoi, M1? R, t'as dit, ouais. S'ils sortent le M1R, tout le monde va croire que je fais vraiment des barbecues avec Tim Cook. C'est vrai que ce serait incroyable. Ah oui, ça serait incroyable. Merci Guillaume Lafleur pour ton abonnement. Non, mais justement, je pense que là, Apple veut... il veut pas se débarrasser de son stock du M1, parce que le M1 va rester. Mais le M1 va vraiment devenir l'entrée de gamme de cette gamme Apple Silicon. Donc ça reste un très bon achat. Attention, si vous êtes à la recherche de grosses puissances, ça peut valoir quand même le coup d'attendre. Hein. Ouais. 8 Go suffisent, il y a des tests qui ont été faits, l'OS est hyper optimisé. Crois-nous. Ouais, mais crois-nous pour te dire que si tu fais certaines tâches un peu lourdes, t'es quand même très content d'avoir du 16 Go de RAM. Par exemple très simple, les codeurs, enfin les développeurs, ou développeuses bien sûr, qui font de la machine virtuelle, parce que tu en as besoin, surtout si tu développes sur mobile. Crois-moi que les 16 Go de RAM, c'est pas un luxe. Ça fait plaisir de les avoir. Hein. Parce que ça ouais. Pardon. Edenite qui me remercie pour la vidéo sur les MX Key et MX Master 3. Très satisfait de ces petites merveilles. En bureautique, je les emploie même pour le gaming. Bah, moi aussi, je les emploie au quotidien. C'est excellent quand même périphérique. Tout à fait. Surtout, tu peux pas ajouter de la RAM sur le M1. Ouais, tout à fait. C'est pour ça aussi que moi, je conseille plutôt... Mais là, pour le coup, attendez le 23 mars. Vraiment, on est le 17 mars. Il y a une semaine, moins d'une semaine à attendre. Si vous aviez un achat M1 à faire de Mac, faites-moi plaisir, à une semaine près, n'achetez pas quoi. À moins qu'évidemment vous ayez un ordi pété, le M1 reste un bon achat de toute façon, mais dans moins de 7 jours, on aura les nouvelles annonces. Si ça se trouve, les prix seront toujours très intéressants avec quand même... C'est quand même intéressant d'attendre la version corrigée, entre guillemets, du M1, quoi. Même si le M1 est déjà très bien. Mon cher Pierre, il est déjà 13h17. L'heure tourne. Oui, il est temps que je présente un produit, c'est ça que vous voulez dire. Et c'est un peu ça que je vous dis. Je prends une dernière gorgée de mon ramen. Avec un gros zoom. Mais quel bon ramen. Terrible. Oh là là. Juste terrible. C'est vraiment n'importe quoi ce Twitch achat. Ce Twitch achat n'a aucun sens. Twitch achat. Regardez, Maryse, quand même, ce que j'ai prévu pour mon petit dessert. 2 magnifiques couilles vertes. Et c'est des mochis, ça. C'est pas des couilles vertes, mon cher Pierre. Mochi. Eh oui. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit que c'est plus le 23 mars, l'annonce. Non, mais je crois que si. Apple ne fera rien le 23.
En tout cas, ils ont rien confirmé, ça je suis d'accord. C'est les rumeurs qui parlent du 23. Faudra que nous vérifions. Bon, il est peut-être temps que je parle du produit que je voulais vous présenter et qui, je pense, ma chère Maryse, va beaucoup vous étonner. Bien sûr. Ce produit va vous surprendre. Bien sûr, je n'en doute pas une seule seconde. Je vais vous parler d'une chose toute bête. Ce n'est pas ceci, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça fait partie aussi. Non, ça fait pas partie du produit. Justement, je vais vous expliquer tout ça. Ah. Ma chère Maryse, aujourd'hui, je vais vous parler d'une paire d'écouteurs filaires. Vous allez me dire, mais Pierre, vous êtes revenu dans les années 90, plus personne n'utilise des écouteurs filaires. Sauf ceux qui dégooglisent un Pixel 4. Le jack est mort depuis longtemps. Ah, ce pauvre Jack. Je n'ai pas besoin de ça. Alors, si je vous en parle, Maryse, et là, je vous demande vraiment de vous accrocher à votre chaise. Je m'accroche, hein. Là, je m'accroche un maximum. Vous risquez l'accident. Aïe. Cette paire d'écouteurs Panasonic RPHJE 125E, je répète la référence, RPHJE 125E-K. Très bien. Donnez-moi un prix du Panasonic quand même. Non, mais Panasonic, c'est le GH5, c'est du caractère. Il y a au moins 150 € dans ces écouteurs. 7,67 €. 7,67 €. Et là, vous allez me dire, mais Pierre, c'est de la merde. C'est de la merde à ce prix-là. Eh ben non, c'est pas de la merde. Mais vous les avez testés. Vous l'avez pour dire ça. J'ai testé. Bien évidemment, vous n'avez pas un son genre, vous n'allez pas genre, je suis à l'opéra, quoi. Quoi? Mais moi, je pensais. Les basses manquent un peu de puissance. Mais rappelez-vous, moins de 10 € la paire d'écouteurs. J'ai trouvé, en fait, pour être sérieux 5 minutes, que d'habitude, je vous dirais jamais d'acheter des produits de merde à 10 €. Parce que c'est du plastique dans la nature, c'est des produits jetables. Oui, c'est le problème, souvent. Qui ne servent à rien. Là, j'ai été étonné pour le prix de 10 € de la qualité sonore. Je pense même que Panasonic a dû utiliser le même système son d'intra-auriculaire plus cher et que ça leur aurait coûté plus cher de mettre des mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils ont pas, voilà. Donc, et en fait, je les ai pas découverts par hasard. Ça fait 2 fois que j'entends des youtubeurs parler de ces écouteurs qui valent vraiment pas cher et qui, pour leur prix, ont un son extrêmement clair. Ok. Après, il faut aimer les intras, mais. Et alors, je vous conseille pas de l'acheter comme écouteur principal parce que bien sûr, ils sont fragiles. Ils ont même pas de micro. Regardez, c'est du plastique cheapos. Ouais. Moi, je les conseille pour plusieurs choses. Et c'est pour ça que je vous ai montré cette petite boîte. Toujours avoir sur vous une petite boîte comme ça, une petite boîte. Alors, des boîtes comme ça, vous en trouvez à 1 €. Hein. On va vous mettre la référence. Léo, il va vous mettre un petit lien. Voilà. Et vous y mettez vos dongles, que ça soit USB-C ou Lightning Jack. Et vous y mettez ces petits écouteurs à 10 € et vous le rangez au fond de votre sac et vous oubliez. Jusqu'au jour où vous avez oublié votre casque, vos écouteurs principaux. Et bien là, vous me remercierez. Hein. Vous me remercierez. Pierre, quelle astuce. Pour moins de 10 €, vous m'avez sauvé la journée. Moi, je vais vous donner un pro tip aussi. Parce que là, donc toi, tu parles de la petite pochette noire. Je vais vous donner une astuce. En ce moment, je suis de retour sur l'iPhone mini. Alors, c'est pas forcément avec plaisir, mais c'est juste qu'on a un sponsor dont on va parler bientôt, où l'appli ne marche pas malheureusement sur l'Android sans Google. Ça me fait d'ailleurs très chier. Mais j'ai trouvé une petite parade pour quand même utiliser le... Bon, j'en reparlerai. Donc, temporairement, je suis sur l'iPhone. Le problème de l'iPhone, vous le savez, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de prise jack, bordel de merde. Moi, je suis un des relous qui continue de vouloir une prise jack. Je suis relou, je sais, je suis relou. Ah, t'es un peu relou quand même. Je suis méga chiant. Et bien, j'ai trouvé une petite astuce. Alors là, c'est astuce de pas un truc à acheter ou quoi que ce soit. Normalement, enfin, sauf si... Bon, bref, j'ai le dongle, tu sais, le petit dongle... le Lightning vers jack, d'accord ?
Ce petit lightning vers jack, je vous le montre en espérant que le focus se fasse. Oh, l'autofocus du Sony. Ah, putain, ça je fait suis plaisir, jaloux. Donc le petit lightning vers jack, je le mets dans une petite poche comme ça en plastique, vous le mettez dans ce que vous voulez, on s'en fout, c'est pas ça le plus important. Merci Noxia. Vous faites ça, et en fait dans mon porte-monnaie, tout simplement, je le glisse, et là Pierre, vous allez être ébahi, je le glisse dans la poche de mon porte-monnaie où il y a les pièces. Et comme Mais ça, mon Dieu, mais quelle idée, Maryse. et comme ça, c'est tout con, mais ça me permet d'être sûr, peu importe les écouteurs que j'ai, d'avoir, vous savez, notamment dans la voiture, c'est là le moment le plus chiant. Je suis complètement d'accord avec toi. Toujours, moi en fait, je les mets. Alors, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous ai parlé de l'objet le plus important de ma vie. C'est ma tech sacoche. Pouch, la tech pouch. Je la remonte. Là, elle est un peu en bordel. Léo, on compte sur toi pour le lien. Je vous remontre ça, la tech pouch de Peak Design, où j'y mets mes essentiels. Mais le problème, c'est que des fois, je la trimballe pas tous les jours, et c'est pour ça que ça, je le mets pas forcément là-dedans. Ça est toujours au fond de mon sac, même quand j'ai pas ma tech pouch, j'ai toujours mon adaptateur jack. Parce que qui n'a pas connu une panne, hein, ma chère Marie? La panne, ça arrive à tout le monde, à tout âge. La panne d'AirPod, hein, bien sûr. On connaît tous ce problème-là, la batterie, vos AirPods qui ne sont pas rechargés, ce genre de choses, et vous serez tellement content d'avoir ça au fond du sac. Un autre usage aussi, et là je parle à nos amis vidéastes, combien de fois nous on est partis sur des tournages en oubliant le casque de monitoring. Et oui, là t'es content d'avoir un minimum de retour. Ouais. Et bah t'es content d'avoir ça, et ça tu l'auras payé moins de 10 €, c'est au fond de ton sac. Pareil, vous avez un adolescent turbulent qui n'arrête pas de perdre ses AirPods. Vous en avez marre. Et bah vous lui offrez ça à Noël, ça coûte 10 € et il arrête de nous faire chier là, le môme. Hein? Il y a des commentaires qui m'ont fait rire. Fonfon, il a dit quelle marque déjà, la Tech Pouch, mais en mode clin d'œil, évidemment. Parce qu'on n'arrête pas de parler de Peak Design, c'est terrible. Et il y a Zero Day qui a dit quel génie ce mari, si tu étais une crypto-monnaie, j'investirais en toi. C'est le plus beau message d'amour qu'on m'ait jamais dit. C'est si beau. Mais vous êtes mon NTF d'amour, Maryse. Perso, je me débarrasse du gosse et je garde les AirPods. Bah, bravo. Je veux votre certificat d'authenticité. Et vous pouvez le mettre, hein, ce certificat d'authenticité là. Bam. Bam. Bam, bam, bam. Non, mais voilà, ça paraît pas très sérieux, mais je suis très sérieux. N'achetez pas des écouteurs trop chers. Il n'y a pas de micro, c'est vraiment des écouteurs hyper primitifs. Mais ça fait très bien son taf pour moins de 10 €. Ouais. Et de glisser ça au fond de votre sac, au fond de votre poche, de toujours l'avoir, et ben, je trouve que c'est une très bonne idée. N'achetez pas un casque à 50 €. Merci pour César. le mettre au fond du sac. Merci César pour les bits. Maintenant on a la notif en live hein, pour les bits. Merci à toi. Magnifique, merci à toi César. Mais nous ne rendrons pas à César ce qui appartenait à César. On garde un maximum de bits. Cicéron, les AirPods se connectent facilement à une TV en Bluetooth. Les AirPods se connectent à des choses en Bluetooth, donc je pense que la réponse c'est... À tout, oui. Ouais. En fait, sur des AirPods, il suffit d'appuyer sur le dos du boîtier et ça devient un système d'appairage Bluetooth classique, quoi. C'est ça, on est d'accord, ouais. Merci. Il n'y a que sur les produits Apple que ça va se connecter juste en ouvrant la boîte, en fait. Alors, les Beats, oui, c'est vrai qu'on n'a jamais trop pris le temps d'expliquer ce que c'était. Les Beats, ou ce qu'on appelle aussi les cheers, les acclamations, hein, cheers, je crois que ça se traduit comme ça, acclamer quelqu'un, c'est tout cheer, il me semble. Bref, les Beats, c'est le système de don de Twitch, mais qui a été pris dans l'écosystème Twitch, c'est-à-dire que vous achetez à Twitch, donc Amazon, des bits, c'est de la monnaie virtuelle, et vous la dépensez dans des streamers. Nous, on touche une certaine somme sur les bits. Par exemple, merci Mouklamas pour ton abonnement. Par exemple, si vous donnez 100 bits, ça équivaut, je crois, pour vous, c'est 1 € pour acheter 100 bits, si je dis pas de bêtises. Plus vous en achetez beaucoup des bits, plus, vous savez, vous avez des réductions, ça fait des packs comme dans les applis, dans les jeux, machin. Et je pas la somme, mais je pense que sur 100 bits, on doit toucher comme les abonnements, on doit toucher une trentaine de %, quelque chose comme ça, 30-40%, j'imagine. Merci pour les 4 bits. Oui, il y en a qui sont un peu chill. Enlarge your bits, please.
Ah, 100 bits, c'est 1,52€. Ok. Ok. Gérant des AirPods. Et les points de chaîne, tu les accumules. Flonflon, il dit, il m'en restait 4. Merci, Flonflon, de nous avoir jeté tes petits centimes. Kurdi essaye de me coincer, donc je suis obligé de relever le gant, ma chère Maryse. Bien sûr. Donc Jérôme a des AirPods Pro, des AirPods en backup et des écouteurs en backup de backup. Mais c'est sans fin. Tu n'as pas tort, mais tu as complètement tort, Kurdi. Parce que, oui, j'ai des AirPods de backup. J'avoue que c'est un luxe que je me permets, mais il faut savoir que notamment en ce moment, et Maryse peut témoigner, nous sommes constamment en vocal sur Discord, afin de travailler ensemble. Tout à fait. Et que j'ai besoin d'avoir des écouteurs avec beaucoup de batterie. Et quand mes AirPods Pro sont en panne, je suis content d'avoir mes AirPods normales pour pouvoir continuer la conversation. Mais, dans le cas justement où on est sur un tournage et qu'on a oublié, les AirPods ne me servent à rien. Parce que les AirPods ne se connectent pas en jack. Les AirPods, c'est juste bon à faire du sans fil. Ouais. Alors que maintenant, avec mes fameux Panasonic RPHJE 125E-K. C'est horrible. Je ne suis jamais pris au dépourvu. Surtout que le pire, c'est qu'on dirait une référence Sony. Tu sais, les références imbitables. Oui, mais le problème de Sony, c'est qu'ils font ça sur des produits qui coûtent 300 balles. Donc c'est là où ils ont un problème. Quoi. Ouais. C'est pas ça. Plus de lettres et de chiffres, s'il vous plaît. Ah attends, un maximum de références imbitables. Est-ce qu'on accepte les bitcoins? Non, pas du tout. Ah, les bitcoins, c'est une vanne. Ok, Hervé. Okay. Je l'ai. Mes AirPods sont morts, la batterie ne tient plus. On vous le dit toujours, ramenez vos AirPods chez Apple. Chez Apple, ne serait-ce que pour les recycler s'ils sont vraiment morts, mais ils peuvent vous changer indifféremment la partie batterie de la partie écouteur. Tout à fait. Christophe, vas-y, finis, Gérard. Non, vas-y. Les points de chaîne. Alors, les points de chaîne te servent à plusieurs choses. C'est de la fidélité, ouais. C'est de la fidélité. On va mettre en place des trucs un peu plus rigolos sur les points de chaîne, parce qu'on peut faire plein de choses, en fait, avec ça. De notre côté, on peut mettre en place des trucs marrants, ça pourrait faire clignoter les lumières, des choses comme ça, mais... pour l'instant, à quoi ça te sert? Ça te sert à mettre des messages en avant. Si tu utilises 100 points de chaîne, ça te met en surbrillance ton message. Si tu dépenses 320 points de chaîne, tu débloques une émoticône qui est réservée aux abonnés. Tu payes, nous c'est 350, tu envoies un message si on avait le chat réservé aux abonnés, mais on le fait pas nous. 480 points de chaîne, tu débloques un emoji pendant 1 mois. Donc tu peux débloquer le Jérôme Sorcière par exemple. Moi je l'utilise tout le temps quand j'ai mon compte à moi perso pour avoir les emojis de Nowtech parce que sinon c'est chiant. Et à 900 points de chaîne, tu peux customiser un emoji que tu as débloqué. Voilà. Voilà. On peut pas offrir des abonnements avec des points de chaîne. Non, ils sont malins Twitch. Non, les abonnements tu ne peux que les acheter. Alors, juste Steve qui a... Trop marrant. La question de Carcal dit même au bout de 3 ans les AirPods. Apple va pas te les réparer gratuitement au bout de 3 ans, mais au moins ils vont te recycler le produit. Ou exactement. Proposer peut-être d'en acheter des nouveaux et tout ça. Mais pensez au recyclage, et Guillaume a raison, le problème de tous ces produits miniaturisés, c'est l'écologie. C'est pas des produits dans lesquels Apple va pas fondre le plastique de vos AirPods pour y coller une nouvelle batterie et vous les rendre, quoi. C'est des produits jetables, en fait, d'une certaine façon. Donc, Apple sera toujours mieux équipé que vous pour recycler ces produits-là, que vous allez mettre dans un tiroir et dans 10 ans, votre compagnon ou votre compagne va dire « Il y en a marre de tes cochonneries qui traînent dans le tiroir, là. Allez, on jette tout. » Et vous n'allez pas le jeter écologiquement, on le sait. Certains vont le faire, mais on est tous pareils. Et moi aussi, j'ai honte de certaines choses que j'ai jetées, que j'aurais pas dû jeter dans la benne verte, quoi, que j'aurais dû amener à recycler. Non, mais bien sûr. Voilà, ramenez-les chez Apple, au moins eux, ils les recycleront correctement. Voilà. Vincent qui dit j'ai 92 600 points de chaîne, je vais mettre tous mes messages en avant. Ouf. Ah, ça fait beaucoup. Mais ils ont été malins, Twitch. Ils ont gamifié, mais je trouve ils ont fait, pour parler un peu de ça, on fait une parenthèse, ils ont gamifié juste ce qu'il faut Twitch pour que ça soit sympa, mais pas non plus trop prise de tête. Même s'il y a un petit coup d'entrée quand même. Moi, je crois que je suis arrivé, ça fait pas si longtemps que je suis arrivé sur Twitch et que je consomme beaucoup de Twitch. Putain, les premières semaines pour comprendre, il y a eu un coup d'entrée. Hein.
Bah, il y a un petit côté club secret, mais c'était pareil sur Snapchat, etc. Il y a un petit côté cryptique pour plaire aux jeunes aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Genre, les vieux cons, ils comprendront jamais comment ça marche. Politique, ça arrivera jamais sur Twitch. Regardez, les vieux, nous, on débarque maintenant. Hein. Je suis pas trop vieux, moi. Non, je parlais de moi, bien sûr, ma chère Maryse. Vous êtes éternellement jeune. Du haut de tes 30 ans, Pierre, évidemment, je comprends. Tout à fait. Mais je trouve que, après, ça dépend complètement du streamer. Il y a des streamers, moi, je trouve, ils sont trop dans la demande de subs. Je vais le dire, hein, honnêtement, ne serait-ce que d'avoir un compteur de subs, moi, je trouve que c'est de l'incitation au sub. Moi, ça me choque pas, mais je comprends que ça puisse. En fait, pour moi, le sub doit quand même être le sub, la participation, les contributeurs, ça doit être quand même un acte réfléchi. Et quand on voit l'extrême, c'est sur TikTok avec les mecs qui font des lives qui consistent juste à faire de la mise en avant contre de l'argent. Oui, mais ça, je parle de toi, qui parle comme ça. C'est le roi Dara qui en a parlé. On est dans le 0 degré de contenu. On est dans l'absurdité du système. Donc voilà, ça dépend complètement du streamer, ce système-là. Moi, je comprends. Ça me choque pas plus que ça, mais je comprends que tu dises ça. Lyon de juillet, tu dis pour un smartphone Apple, même pour un smartphone tout court, quelle puissance ne pas dépasser 25 watts, 30 watts, blablabla. Je pense que tu vas plus te fatiguer à te prendre la tête, à essayer de savoir quelle puissance, quel machin. Si je dis pas de bêtises, en tout cas, tu parles d'Apple. Apple optimise quand tu recharges ton téléphone pour pas te flinguer la batterie. Donc te prends pas trop la tête. Alors, je vais donner un conseil complémentaire. Vous voulez pas vous prendre la tête avec ces histoires de batterie, charge rapide qui risquent d'endommager les téléphones. Prenez du 20 watts. Voilà. 20 watts. C'est ceinture bretelle, ça rechargera plus lentement que des 65 watts et tout. Ouais, mais au moins vous êtes tranquille, ouais. Moi, nous, on est entre guillemets un petit peu biaisé parce qu'on change de smartphone assez rapidement. Donc moi, il m'est arrivé de recharger mon iPhone avec ça. Hein. Il a jamais cramé. Hein. Mais non, mais alors attention, parce que ça, le boîtier, enfin le chargeur est intelligent pour adapter la puissance. Oui. Donc en fait, tu charges pas à 90 watts, heureusement. Non, heureusement. Tu vois, Flonfon, pour revenir sur Twitch, il te dit, Jérôme, le compteur de sub, quand on est un petit créateur, ça peut avoir un intérêt quand même. Ça incite, mais c'est une autre façon de faire plutôt que de répéter constamment de subber pour soutenir. Oui, non, mais c'est pour ça. J'ai été peut-être un peu vieux con dans ma critique. Oui, je pense qu'en fait, ça dépend. Je suis d'accord avec toi quand c'est... mais c'est comme tout, en fait, comme tout outil, si tu en abuses, oui, ça devient chiant. Mais des petits créateurs, des personnes qui mettent des challenges, mais tu sais, pour des dons, des associations, ça peut être aussi intéressant, quoi. Tout est une question de dosage. Oui, c'est ça. C'est juste que moi, j'ai regardé l'autre jour quelques chaînes Twitch, il y en a ils pensent qu'à ça et c'est dommage. Il y a un moment pour que les enfants, pour que les gens aient envie de te faire des subs, bah, fais déjà un bon contenu. Je trouve que c'est la meilleure incitation. Fais des efforts. Moi, j'ai vu des chaînes de gamers, les mecs font pas d'efforts sur le contenu. Faut pas oublier que les gens nous regardent pas forcément parce qu'ils veulent regarder quelqu'un jouer. Ils veulent avoir soit un bruit de fond, soit un divertissement. Donc, il y a quand même un minimum d'efforts à faire pour rendre le contenu agréable. Surtout au début. En fait, quand tu commences à être connu, je vais prendre l'exemple de Ponce, par exemple. Ponce, maintenant, aujourd'hui, il a une notoriété qui lui permet de faire des lives. Juste parce que sa personnalité est appréciée, il aura du monde et ça marchera. Mais quand on est un petit streamer, les gens te connaissent pas. T'es pas statutaire, en fait, dans Twitch. T'as pas d'identité connue. Donc c'est là où il faut se démarquer et faire une émission qui déglingue tout en faisant des comics sans MS, des trucs dégueulasses et des musiques nulles à chier et des génériques bizarres, tu vois. Mais de qui vous parlez là, Maryse ? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que pour ceux qui sont arrivés en cours de route et qui ont raté le démarrage, on repasserait pas notre merveilleux nouveau générique de l'émission juste une fois pour le plaisir. Pour le plaisir. C'est la journée découverte de notre nouveau bien générique. sûr. Une riche idée, Pierre, et en tout cas une garantie de sécurité pour les enfants. Qui est bien sûr. Une représentation de l'âme de cette émission. C'est parti. Du bon goût incarné. Voilà. On le répète, 3 semaines de taf sur ce générique, c'est parti.
Incroyable, générique merveilleux, Léo qui vraiment ça fait 3 semaines qu'il est à fond, il dort plus. Voilà. Oh là là. Ça, c'est la version. Enfin, il y a eu 25 allers-retours de correction. À ton cousin pêcheur qui nous dit je vous laisse réunion de crise au VH au taf. Eh bien bisous cousin, bon courage à toi. Merci. Bon courage. Cousin qui d'ailleurs nous a fait un témoignage pour Back Market. On te fait un bisou. D'accord. Très bien. Voilà. J'ai payé combien pour ce générique? Oh, ça se compte. Il y a plusieurs zéros. Hein. Ça commence par un zéro aussi, mais il y a plusieurs zéros derrière. C'est ça le problème, c'est que ça commence par un zéro. Non, il a géré, Léo, là, il a vraiment géré, c'est trop chouette. Non. Ouais. C'est ton premier shop, Brézan. Bienvenue à toi. Alors, petite question, tiens, je suis très curieux, on va pas tarder à arrêter l'émission. Est-ce que des gens... les gens nous posent des questions, voilà. Mais on en a eu quand même. Mais j'ai une petite question, est-ce que des gens dans le chat, là, sont tombés sur le shop Nowtech de façon random? Genre, sur Twitch, vous saviez pas trop quoi faire entre midi et 2, et vous avez cliqué sur le shop et vous êtes resté. Je suis très curieux de savoir s'il y a quelques personnes et pourquoi. Je suis très curieux que vous soyez restés. Ouais, voilà. Et en fait, pourquoi vous êtes restés? C'est ça la question. Je suis très curieux de savoir si y en a parmi vous. Un mélange de fascination et de peur. Il y a Antis TV qui dit que toi t'es arrivé. Ok. Samuel Archer. Bien sûr, Samuel. Carcal84. Ok. Moi, oui. Non, mais Carso. Grâce à Sabrina. Comment ça, César, grâce à Sabrina? Sabrina, ça te dit un truc, Sabrina, Pierre? Non, okay. Ça me dit rien. On a eu un raid qu'on n'aurait pas vu? Non, je sais pas. Je sais pas. Vous faites du contenu très pertinent, je suis resté. Merci Armando. J'étais follow, je savais pas quoi regarder. Frouk, attends. J'ai une question, ouais. Ah bah voilà. Ah, le sondage. Il ne quitte plus mon bureau. C'est Holyland. C'est attendez, je vais vous le montrer en voilà. Le boîtier Holyland avec effectivement un récepteur et 2 émetteurs. Ça coûte moins de 400 €. J'ai plus le prix exact en tête. Léo là doit être en PLS à chercher le lien d'affiliation. Ouais, le pauvre. Système très 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 pratique pour tout petit producteur de contenu. Parce que ça permet notamment, voilà, avec 2 émetteurs, de faire des interviews avec un seul qui se branche donc sur votre caméra. Tout est contenu dans la boîte et surtout ça recharge. La boîte est une grosse batterie qui recharge le système. Donc ça c'est génial. Vous le glissez dans le sac de tournage et vous avez toujours un micro. Tac, ZavBX qui dit et là paf dans le bol de sauce. Enfin de ramen. Ouais, ça serait bon. Ça serait génial. Frou qui dit merci génial, je veux le lien. Eh ben écoute, suis le Nowtech QG qui va te poster ça. Enfin c'est Léo qui va te poster ça dans le chat. C'est juste que Léo il arrête de mettre crochet Léo à chaque fois parce que c'est trop chiant sinon. Ça y est, quitte Holyland. Voilà. Oui mais putain mais qu'est-ce qu'il est fort. Je veux dans le chat s'il vous plaît les gens. Pour Léo qui quand même depuis 2-3 semaines maintenant, 3 semaines peut-être même, fait du bon taf, très honnêtement. On peut le dire, avec Léon, on prépare l'émission et on lui dit voilà le listing des produits dont on va parler. Ouais. Et en fait, on a passé l'émission à montrer des parler plein d'autres trucs. Donc, pas du tout listé. Je veux que vous envoyiez des bisous à Léo. Vous juste un petit merci Léo parce qu'il fait un super taf. Il est très chouette, il bosse bien, il est cool. Donc voilà, faites-lui des bisous dans le chat parce que c'est cool qu'on l'ait et j'espère que lui aussi s'éclate. Et là, il est en mode, tu sais, sur Indeed, il est en mode vraiment Nowtech, c'est une boîte nulle. Ouais. ça va être balance ton stage, là, balance ta startup. On va voir un gros post Nowtech. C'est ça. Chez Nowtech, les stages, c'est absolument horrible. C'est ça. Ouais. Vous êtes gentil dans le chat, ça fait plaisir. Vous êtes gentil. Maryse, voulez-vous conclure cette émission pendant que je mange mes mochi mochi? Mochi mochi, ça veut dire allô en japonais, mochi mochi. Je sais, bah oui, mais ça s'appelle un mochi aussi. C'est vrai que c'est un mochi. Mais non, je crois que d'ailleurs on dit mochi, pas mochi. Mochi, d'accord. Parce qu'en Japon... Excusez mon japonais, hein, j'ai un peu perdu. Hein. Voilà quoi. Tiblasseur, merci pour ton abonnement. Pour conclure, on vous a parlé de plein de choses dans ce shop incroyable. Ils ont fondu, c'est une catastrophe. Oh non, terrible mon cher Pierre. Akutakun, bah tu vois on parlait japonais, incroyable. Subarashi, Akutakun, pour ton abonnement, merci à toi. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on a parlé de plein de belles choses mon cher Pierre, on a parlé de Bari, et non pas de la ville de Bari, mais on a parlé de Bari Energy, qui était notre sponsor, merci à eux.
avec un service, donc moi, dès que je déménage et si j'ai un Linky, je le testerai. Mais pour l'instant, n'oubliez pas, moins 25 € sur votre abonnement Barry, mais code Nowtech. N'hésitez, allez voir ce qu'ils font, faites-vous votre idée. Demandez-leur sur les réseaux, sur l'appli. Voilà, nous malheureusement, et c'est pas méchant de dire ça, mais on n'est pas le service après-vente malheureusement de Barry, et eux vous répondront beaucoup mieux que nous sur toutes les questions que vous avez sur le service. Et important, je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez télécharger l'appli sans vous inscrire, et vous pourrez avoir des visuels déjà et mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc vous pouvez la télécharger sans aucun engagement, et vous pourrez tester et voir si ça vous convient. On a parlé de ça, on a parlé de plein de produits, j'ai parlé de mon sabre laser, incroyable. Je remercie ExpressVPN, je vois qu'il est en train de cycler en haut. Normalement, ils ne sponsorisent pas le shop, mais comme ils sponsorisent le mug le matin, voilà, on a 3 mois d'essai gratuit, enfin on a 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois à ExpressVPN. Exactement. À vous proposer. Là aussi, faites-vous toute votre idée dans le choix du VPN. Nous, on les a choisis parce qu'on trouve qu'ils sont assez respectueux de la vie privée. Donc voilà, faites-vous votre avis. Merci ExpressVPN en tout cas. Et je vous propose qu'on raid notre cher ami Cabri DIY qui est en stream, qui répare une Game Boy Advance en plus. Je pense que ça va vous faire kiffer. C'est cool. Oh d'ailleurs, j'ai bientôt un truc Take Your Time, Jérôme, je t'en ai pas parlé, je vous dis rien. Mais j'ai commandé un petit truc Take Your Time. Je vous en reparle très bientôt. Je dis juste un indice. Léo, il sait ce que c'est. L'indice que je peux vous donner, c'est lié à la musique. Et c'est tout ce que je dirais. Et peut-être que des gens devineront. Merci Léo, tu mets tous les liens de toute cette émission. Parfait. Tout ce dont on a parlé, c'est magnifique. Des bisous. On vous remercie, cher public. Cher chat. On va lancer le raid. Vous avez été magnifique en tout cas. Vous avez été à la hauteur de l'événement. Bien sûr. Maintenant, le shop Nowtech a son générique. Il a son style. On aime ou on n'aime pas, hein. Nous sommes sans C'est vrai, on peut ne pas... Voilà, on peut ne pas aimer. Hein. Je comprends pas comment on ne peut pas aimer notre logo. Moi, je comprends pas comment on ne peut pas aimer cette émission, bien sûr, mais on est bien d'accord. Je reste les chakras ouverts. Hein. Bien sûr. Il y a des gens qui ont mauvais goût, c'est tout. Et complètement. Et d'ailleurs, on vous laisse avec ce générique, et je vais lancer le raid pendant le générique. Des bisous les gens, merci à tous, bisous Pierre, et au revoir. Tout le monde. Bisous Maryse, au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Allez, ciao.